Juste quelques mots sur la délibération que vous nous soumettez, qui en quelque sorte invente la résilience verbale, si j'ai bien compris. Et cette résilience verbale va avoir une charte graphique, si j'ai bien entendu M. Bach. Donc on est vraiment dans la lignée de ces délibérations blablabla. Et je regrette d'ailleurs que par hasard, ça tombe sur M. Bach qui la présente. Parce qu'il n'y a pas un sou, il n'y a pas une décision concrète, comme d'habitude, et il y a effectivement, comme il vient d'être dit à juste titre, une logorrhée de mots qui permettent de noyer le poisson et de plus savoir où on en est. Je ne vois pas quel citoyen grenoblois pourrait regarder cette délibération et se dire où suis-je là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, comment puis-je intervenir, qu'est-ce qui va se passer et à quoi je peux participer. Je mets au défi, enfin, le grenoblois lambda, peut-être pas la sociologue qui vous a aidé, si j'ai bien compris, mais je parle du grenoblois lambda. Donc, c'est toujours pareil. Tout ça n'a aucune valeur, comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec la charte sur l'urbanisme favorable à la santé. Elle ne sert à rien, mais elle est là. Hein. On se fait plaisir, elle est là. On sait qu'elle n'est pas applicable, qu'elle ne s'impose pas, mais elle est là. Et donc, je crois que cette overdose-là, il faut bien que vous compreniez que ça ne trompe plus personne. Enfin, je veux dire, il n'y a que vous, peut-être, je ne sais pas si dans la majorité tout le monde est d'accord sur cette logorrhée, mais ça ne trompe plus personne. Hein. Et je voudrais ne prendre qu'un seul point, puisque le premier objectif de cette délibération, quand on en trouve un, pas précis, mais enfin, on en trouve un, étendre et préserver la capacité à agir de la collectivité. Alors, moi, je suis d'accord pour préserver la capacité à agir de la collectivité, mais la première capacité à agir de la collectivité, c'est les finances. Parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Or, la première crise que la ville a affrontée, elle est financière. C'est d'elle que tout découle. Il faut le dire au gros. Il n'y a pas de capacité à agir dans l'avenir parce que la crise financière, elle est là. Elle est là pour la ville, elle est là d'ailleurs aussi pour la métropole à partir de 2026. Tout le monde la tête est juste sur l'eau pour tenir, mais à la suite, on comprend bien que les solutions seraient, si vous poursuivez, des impôts énormes et un endettement. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut rappeler aux Grenoblois. La résilience, la résistance de la ville, sa capacité à agir, il faut effectivement les retrouver pour ensuite définir des politiques et des actions qui permettraient d'agir dans les domaines ensuite que la municipalité déterminerait comme prioritaires. Mais c'est le préalable, il est là. On ne peut pas dire que voter une délibération qui veut étendre et préserver cette capacité à agir de la collectivité dans les 15 ou 20 prochaines années, sachant que dans les 2 ans qui viennent, on est dans une situation quasiment impossible et donc et qu'on se prive de tous les moyens d'agir au fil de toutes les délibérations que nous votons ici. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas adopter celle-ci.